moralisation de la vie publique, elle est indispensable. Moi, je propose de rendre transparente la rémunération, en particulier des parlementaires. La totalité de la rémunération, qu'elle soit fiscalisée, comme tout un chacun d'ailleurs, et comme toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est une règle qui est saine. Donc, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs et dans cet avis, la CADA a estimé qu'il s'agissait d'un document communicable. Notre chercheuse est donc repartie devant les services de l'Élysée pour demander la communication de cette fiche de paye et dans un courrier adressé à Lucis Ponchiado, le directeur de cabinet du président de la République a jugé que tous les éléments étaient déjà publics et que ça n'apporterait rien de supplémentaire que de communiquer ce document. Ils sont peut-être transparents, ces documents, pour la Cour des comptes, mais ils ne sont pas publics pour les citoyens. Or, si vous regardez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 14, il est prévu que les citoyens peuvent constater par eux-mêmes, en fait, la nécessité de la contribution publique. Pourquoi on fait ce travail là-dessus ? On le fait pour que progressivement s'instaure un réflexe de transparence et un réflexe de déontologie qui n'est pas pour l'instant dans notre culture. L'enjeu n'est pas, au fond, le montant de la rémunération du président de la République que nous connaissons tous. Il est autour de 13 000 € net par mois. L'enjeu, c'est de constater qu'un certain nombre de pouvoirs publics constitutionnels conservent par devers eux un certain nombre de documents administratifs qu'ils jugent souverainement comme étant non communicables, alors même que la loi a prévu des dispositifs, et en l'occurrence la CADA a dit le droit puisqu'elle a jugé que c'était communicable, et ensuite le document n'est pas communiqué. Donc en droit, on est fondé à se poser la question de savoir pourquoi l'Élysée décide de ne pas communiquer. La CADA avait estimé que la fiche de paie que nous réclamions était communicable. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé bon de nous la communiquer. Nous avons saisi le tribunal administratif de Paris et avant même que le tribunal ait à se prononcer, le Conseil constitutionnel a décidé de nous communiquer la fiche de paie, ce qui nous a permis de vérifier que nous disions vrai, à savoir que cette rémunération était illégale. Je crois en la démarche de transparence engagée par l'Élysée depuis un certain nombre d'années et je pense que tôt ou tard, la fiche de paye va être communiquée puisqu'elle n'a rien à révéler de secret. Ce n'est pas la fiche de paye d'Emmanuel Macron que l'Observatoire a réclamée, c'est la fiche de paye du président de la République. Donc c'est la chose publique ici qui est en cause. Elle appartient à tous.